Hello, hello les amis. Quelle déesse africaine a un message pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer un tirage un peu plus général, peut-être même un peu plus centré sur vous-même et non pas sur le domaine sentimental et une personne en particulier. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller voir justement quel message, quelle déesse africaine a un message pour vous. Et je vous inviterai à me dire en commentaire si cela vous a parlé, comment vous avez pu interpréter les choses, les ressentir, enfin me mettre un petit avis en commentaire. Comme je l'ai dit il y a pas longtemps, il faut des interactions pour que la chaîne puisse de nouveau se développer, donc je compte sur vous. En tout cas, merci pour vos abonnements, vos likes, vos messages. Je reçois pas mal de messages aussi en privé. C'est toujours très plaisant. Pour les personnes qui ont envie d'avoir un peu plus d'interaction avec moi, je vous conseillerais de vous rendre sur Insta. C'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus fluide. Donc, n'hésitez surtout pas. Alors, comment va-t-on procéder aujourd'hui? Je vais aller tirer 3 cartes de cet oracle qui m'a été offert par une amie qui est chère à mon cœur, une consultante d'ailleurs qui est devenue une amie. Donc je l'en remercie. Sarah, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. C'est vraiment une merveille. C'est la première fois que je l'utilise sur la chaîne, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que cela va donner. Donc 3 choix, 3 cartes, 3 déesses. Je n'épiloguerai pas sur le sens de la carte. Je vais vraiment vous laisser vous laisser vous orienter avec l'image, le nom, voilà. Bon, c'est parti. 3 choix, 3 cartes. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Quelle déesse africaine a un message pour le groupe numéro 1? Ça va être celle-ci. Alors, on a la déesse Ma'at. Je pense que je vais un peu écorcher, on m'en voudra pas. Donner et recevoir. Quelle déesse a un message pour le groupe numéro 2? Le groupe numéro 2. La reine mère Nani. La libération. Libération. Hop, et allez, quelle déesse a un message à communiquer au groupe numéro 3? Mama Jumbo. Éclat. Alors, les amis, je vous laisse faire votre choix. Eh bien, nous, on commence avec le choix numéro 1. Groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc, vous avez choisi la carte numéro 10, Ma'at, donner et recevoir. Bon, elle est très très belle cette carte. De toute façon, l'oracle est magnifique. Je vous laisse admirer l'illustration. Et on y va. Alors, qu'est-ce que cette déesse vient un petit peu vous dire? Alors, on va s'appuyer bien évidemment du petit livret et on va approfondir le tirage avec des tarots et des oracles. Alors, cette déesse représente l'alignement, la vérité et l'équilibre. Son nom signifie ordre. Rééquilibrez-vous, retrouvez l'harmonie. Vous n'êtes plus aligné. À l'image de la justice dans le tarot, d'accord. Donc il y a un besoin ici de réalignement, de retrouver de l'harmonie et de l'équilibre. Il y a une balance, oui, on me parle aussi d'équilibre, évidemment, dans le donner-recevoir, cette fameuse notion qu'on a du mal des fois à comprendre. Donner et recevoir, ce n'est pas forcément... alors, comment pourrais-je dire ça? Idéalement, dans des relations, peu importe
de quoi on parle, sentimental, familial, amical, relations professionnelles, il faut absolument qu'il y ait cette fameuse idée du donner-recevoir. Je te donne, je reçois. J'essaie de te donner et de recevoir autant que je t'ai donné. Bon, ça on est ok, c'est la base, d'accord. Il y a une autre notion dans le donner et recevoir. À des moments, ce que l'on va donner à une personne ne va pas forcément nous être rendu par celle-ci. Il est possible que tu donnes à cette personne, que cette personne n'ait pas, entre guillemets, l'énergie, les moyens de te le rendre. Mais là-haut, il note, en fin de compte, on va imager les choses, le geste que tu as fait, d'accord, l'action que tu as faite, et tu vas le recevoir peut-être de la part d'une autre personne, d'accord. Je sais pas si j'ai été claire, mais moi, personnellement, dans ma vie, ça m'est bon nombre de fois arrivé. J'ai dépanné diverses personnes qui ne pouvaient pas me le rendre à juste hauteur, on va dire. C'est pas grave, d'accord, c'était pas grave. J'ai reçu d'une autre personne sans que je m'y attende. Je vais prendre un exemple qui est vrai, en plus c'est véridique. J'ai eu une fois affaire à une consultante qui était dans une situation très compliquée et qui avait grandement besoin d'une guidance mais n'avait pas les finances, d'accord, nécessaires. J'essaie, entre petite parenthèse, j'essaie d'avoir des tarifs accessibles, sachant que de mon côté, c'est mon métier, bien évidemment, que j'ai aussi mes cotisations URSSAF, que j'ai 3 enfants, etc., etc. Donc voilà, j'essaie quand même d'être accessible. Mais mes tarifs étaient déjà trop élevés pour cette personne et je peux le comprendre. Il y a des moments comme ça dans la vie où rien n'est simple et financièrement, on est un peu serré. Bon. Je me dis, c'est pas grave, je ressens le besoin de cette personne pour aller vers une guidance, je lui propose la guidance avec simplement un don libre. Donc je la laisse estimer, elle, ce qu'elle peut verser pour cette guidance, et si c'est 1 euro, c'est 1 euro. Enfin, voilà. Bon. Je prends cette personne en consultation, et voilà. Et je vous jure que c'est vrai, les amis. Quelques jours plus tard, j'ai une autre dame qui vient en consultation, qui paie le tarif dit, donc pour les personnes qui sont curieuses, je demande 40 € pour une demi-heure et 60 € pour 1 heure. Donc la personne prend 1 heure et me paie ses 60 €. On a une communication franchement très intense. Vraiment, on se nourrit en fin de compte un petit peu de l'échange qu'on a. C'est un super moment et cette personne en fin de consultation, sans que je le sache, m'envoie un autre PayPal pour me remercier vraiment de l'échange qu'on a eu. Et je vous jure, les amis, que c'est vrai. Et là, je me suis dit, waouh, mais regardez comment les choses sont faites. Vous voyez, j'ai reçu, entre guillemets, le manque, bien que je ne l'ai pas du tout pris comme étant un manque, mais là-haut, ils l'ont vu ainsi sûrement, de la part d'une autre personne. Et en fin de compte, j'ai pas été dans la perte, j'étais même encore plus riche parce que les échanges que j'ai eus avec ces 2 femmes étaient magnifiques. Bon. C'est ça aussi, cette notion de donner-recevoir. Donc là, on te demande réellement de te pencher sur la question, d'accord? Est-ce que tu reçois autant que tu donnes, et est-ce que tu donnes autant que tu reçois? Attention, ça peut être aussi dans l'autre sens. Est-ce que tu donnes, toi aussi, de ton temps, de ton énergie, de ton argent, autant que tu reçois? Si vous recevez sans donner, il y a un petit déséquilibre, d'accord? Et si vous donnez sans recevoir, c'est pareil, vous êtes après dans un déséquilibre et vous êtes coincé, entre guillemets, dans une manifestation qui est je ne mérite pas de recevoir, par exemple, d'accord? Alors c'est une loi, on est bien d'accord, spirituelle. C'est une loi spirituelle et un peu magique, c'est de la manifestation positive, moi j'adore ça.
Et cette déesse, elle vous invite réellement à vous pencher dessus, d'accord, à vous interroger, à rééquilibrer un petit peu cette notion du donner-recevoir. Est-ce que vous donnez trop? Est-ce que vous ne donnez pas assez? Lorsque vous recevez, cultivez cette gratitude, d'accord? Peu importe, on parle pas d'argent ici, les amis, on parle de toute chose. Vous recevez simplement le sourire d'un inconnu dans la rue, sans échange de mots, mais juste deux regards qui se croisent, un sourire échangé. Oh, mais on est dans la gratitude parce que c'est génial, d'accord? C'est être dans la gratitude réellement de simples petits moments. Si vous vivez des difficultés financières et que ce soir sur votre table au repas il y a quand même ce qu'il faut et que vous mangez à votre faim, et soyez dans la gratitude. Ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est vraiment cette idée aussi de se reconnecter à cette idée de gratitude. On vit dans des conditionnements qui nous poussent à avoir forcément toujours plus, mais plus de quoi? Et est-ce qu'on est réellement heureux d'avoir plus et d'être dans cette consommation, on va dire, abusive et excessive? Franchement, moi, je pense pas. Petite parenthèse encore, mais ça va avec le tirage quand même, et je vous parle peut-être un peu plus de moi parce que j'en ai envie aujourd'hui, mais il y a pas très longtemps, j'étais au téléphone avec ma maman et on parlait justement de consommation et de vie simple qu'on aimerait. Ma mère est proche de la retraite, qu'elle aimerait avoir, etc. C'était assez intéressant parce que effectivement, il y a quelques années en arrière, pareil, hein, ma maman s'achetait énormément de choses, des gadgets, des vêtements, des trucs, des luges, des ci, des là, et moi aussi, d'ailleurs, et moi aussi. À l'heure d'aujourd'hui, non, on se contente vraiment, et puis c'est même plus un besoin, ni même une envie en fait. Réellement, on tourne sur les mêmes vêtements, et je pense que toi aussi derrière ta caméra, tu vas sourire parce que c'est la vérité. On a des armoires pleines à ras-bord, mais réellement, tu mets tout le temps le même style de vêtements dans lequel tu te sens bien. En tout cas, pour ma part, c'est le cas, hein. Donc pourquoi consommer autant, tu vois? Alors je sais plus pourquoi je sais pas pourquoi je te raconte tout ça d'ailleurs, mais voilà, il y a une nouvelle façon aussi de consommer et de se dire que je suis dans la gratitude parce que en fin de compte, je n'ai pas besoin de tout cet excès, cette opulence dans laquelle on nous conditionne à être. Non, non. Revenons-en à notre chère déesse. Elle vous invite à recevoir ou à donner, d'accord, autour de vous de la joie, du soutien, du plaisir, de l'amitié, de l'argent, de l'amour. Voilà ce qu'elle vous invite à faire, cette déesse, afin que vous puissiez de nouveau vous rééquilibrer et peut-être retrouver une petite paix intérieure, d'accord? Peut-être que certains de vos tracas, de vos soucis, de vos prises de tête sont liés aussi à cette idée de manque, d'accord? De manque ou d'injustice, parce que ça peut être l'inverse, ça peut être aussi se sentir dans une certaine injustice parce que tu es toujours là pour ta meilleure amie et que quand toi tu vas bien, il y a personne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, essayez de transformer tout ceci afin de pouvoir rééquilibrer cette fameuse balance sacrée du donner et recevoir. Alors, on va aller prendre une carte du voyageur sacré. On va rester un petit peu avec les messages des guides en fin de compte, hein. Quel message le voyageur sacré? Ah il y en a une qui est déjà tombée. Alors je sais pas, on va la lire, on verra bien. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. D'accord. Alors, est-ce que justement vous prenez le temps de faire un bilan sur vous, un bilan sur vos réussites, vos échecs, bien que pour moi il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences, mais est-ce que vous prenez le temps réellement de tout ça, de regarder les choses, d'être dans cette fameuse idée de gratitude, ou est-ce que vous êtes tout le temps en train de courir, métro, boulot, dodo, les enfants, les futures vacances à planifier, les courses à aller faire? Est-ce que vous prenez le temps ici, groupe 1, de vous poser, de prendre le temps, tout simplement, le temps de ne rien faire?
il fut un temps, je ne savais pas rien faire, étant un peu hyperactif quand même sur les bords. J'avais du mal même à apprécier des moments où je ne faisais strictement rien. Et en plus, j'avais l'impression, comme quoi, j'avais l'impression que limite, c'était du temps perdu. Du temps perdu. Parce que j'étais pas active. Parce que je ne foutais rien. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, mes amis, je peux vous assurer que j'apprécie ces moments. Ces moments, justement, où je suis posée, entre guillemets, à ne rien faire. Alors, ne rien faire, si, je réfléchis, je médite, je prends soin de moi, je joue à un jeu, je lis un bouquin, je promène mon chien, mais à ne rien faire, tu vois, dans l'idée course, ménage, repas, ménage, vêtements, travail, non. Hein. Donc ici, il y a vraiment cette idée aussi, hein, peut-être de prendre le temps, de ralentir, de prendre soin de vous, d'être à l'écoute peut-être de vous, de vos enfants, de votre conjoint, de vos amis, parce qu'on est vraiment dans cette dynamique ici aussi. Donc, je vous conseillerais, voilà, d'y réfléchir déjà dans un premier temps. Le fait d'y réfléchir peut vous emmener à des prises de conscience. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel message devez-vous recevoir? Ok. La première lumière a amorcé un nouveau cycle. Ok. Et en dos de deck, j'ai quand même l'observation des nuages. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Donc ici, groupe 1, moi je ressens du surmenage. Je ressens du surmenage, du coup je ressens un déséquilibre, je ressens des personnes quand même assez fatiguées, un petit peu au bout du rouleau. Submergées. Alors submergées, ça peut être par leur rôle au sein du foyer. Ça peut être professionnellement parlant, ça peut être voilà, ça peut être plein de choses. On vous demande vraiment, c'est le message que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est vraiment cette idée aussi de peut-être lâcher prise, prends un temps pour toi là, stop, on se calme. Alors, dans le brouillard, la première lumière. Alors j'aime bien la suite. Dans le brouillard, la première lumière. Ça m'emmène quoi? Ça m'inspire quoi? C'est que d'une certaine manière, dans l'état d'être dans lequel tu es aujourd'hui, si tu t'y penches, si tu fais un petit peu cette introspection, tu vas tout de suite voir, comprendre, ressentir ce dont tu as besoin. Et c'est ça ta première lumière. Et on te demande, alors ce que je canalise est assez fort quand même. On te demande en fin de compte de ne pas... alors, je vais reprendre. Ce qu'on te demande aujourd'hui, c'est de te trouver un temps comme ça, de ralentissement, un temps pour toi, un temps de méditation, de repos, et de laisser peut-être un petit peu tes idées vagabonder, d'accord, dans ce brouillard dans lequel tu es aujourd'hui, dans ce brouillard. Et on va te demander réellement de te concentrer sur la première petite chose qui vient. Ça peut être une solution, ça peut être une idée, ça peut être une réflexion, ça peut être une pensée. Et c'est sur cette première petite chose qui va arriver en toi qu'il va falloir que tu travailles. Alors ça sera différent bien évidemment pour toi, pour moi, pour Pierrette mais ça sera hyper important. C'est vraiment un message que tu dois recevoir à l'heure d'aujourd'hui. Alors il y a vraiment un réel besoin de vous éloigner du rythme un petit peu effréné de votre quotidien, de vous autoriser une pause. Et on vous demande de prendre le temps réellement de sonder, c'est l'exercice que je viens de vous communiquer, de sonder votre intuition profonde et vers quoi elle vous emmène, pour retrouver un équilibre et pour vous sentir de nouveau en harmonie, je répète, avec vous-même. Alors on me parle de fin de cycle, qui dit fin de cycle évidemment dit début d'un autre cycle.
On me dit ici qu'il est le temps pour vous réellement de faire le ménage, de vous débarrasser de certaines choses, en fin de compte, qui ne vibrent plus avec vous, qui ne vous correspondent plus. On en revient à cette idée de... je prends ma petite baguette. On en revient à cette idée ici de l'équilibre. Il y a des choses ici qu'il faut que vous puissiez laisser partir, d'accord? Vous débarrasser du vieux. Hein, et recommencer quelque chose de neuf qui vous correspondra beaucoup plus et qui ira avec votre vibration actuellement. On vous conseille ici de repartir à neuf. Alors, je suis totalement consciente qu'il est parfois, et même bien souvent, difficile de se défaire d'habitudes, d'habitudes, de situations, même de relations. Hein, c'est bien souvent difficile. Mais pas impossible. Difficile, oui, c'est vrai. J'ai pas d'exemple. Je suis en train de chercher un exemple et j'en ai pas qui me monte. Mais n'oubliez pas qu'on se conditionne. Donc si vous vous conditionnez de nouveau à un nouvel état d'esprit, une nouvelle vision, une nouvelle façon de penser, ça viendra. Au début, ça sera difficile, pas forcément très agréable, et petit à petit, vous en prendrez du plaisir et vous y arriverez. Ne doutez pas de vous, hein, et ne doutez pas du pouvoir créateur de la pensée. On va prendre des tarots, on va aller un petit peu voir ce que les tarots ont à nous communiquer. Alors, je m'étais pas sortie de jeu, alors hop. En voici un que j'aime beaucoup. Allez, c'est parti. Le message des tarots ici, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le monde. Quel beau message groupe 1 quand même. Groupe 1, il faut sortir de l'ombre, hein, vraiment, il faut sortir de l'ombre, il faut que tu puisses trouver ta place, que tu regagnes peut-être en confiance, en estime de toi aussi ici, hein, et affirme-toi, ose sortir peut-être du brouillard, hein, justement, hein, dans lequel tu te trouves et reprends les choses en main. Le monde. Quelle magnifique carte. On a une femme très sûre d'elle au milieu de ce cercle. Elle est guidée en plus, elle est guidée. La reine de coupe. Alors, je vais m'en prendre une note et... la reine de coupe, on est encore vraiment dans cette idée de... La reine de coupe, des fois, elle peut trop donner. Trop donner et pas recevoir. Trop être dans l'ouverture du cœur, la générosité... l'empathie, trop d'empathie peut-être. Alors certains d'entre vous ici peuvent faire preuve de trop d'empathie. Est-ce que ça se dit ça, trop d'empathie? Parce que pour moi l'empathie n'est pas un défaut, donner n'est pas un défaut, aimer n'est pas un défaut, mais il y a toujours cette idée de juste équilibre. Quand c'est trop, c'est pas bon. C'est pas bon pour toi, mais c'est pas bon non plus pour les autres, d'accord? Combien de fois, ça devrait pas être le cas, hein, mais bon nombre de fois, la gentillesse, l'ouverture du cœur, l'empathie, l'hypersensibilité est pris comme étant un défaut limite, hein, comme étant une faiblesse, alors que non, mais bon, voilà. Ouais. Alors, ce qu'on m'amène ici, c'est que notre reine de coupe, qui te représente, que tu sois un homme ou une femme, hein, c'est une énergie, c'est pas un genre. Cette reine de coupe, moi je pense qu'elle a apporté beaucoup trop de soutien aux autres. C'est une personne aimante, empathique. Je pense que cette reine de coupe peut souffrir
de codépendance, de dépendance affective. Je pense que cette reine de coupe, d'une certaine manière, elle aime beaucoup trop à ses dépens. Et ce qu'oublie cette reine de coupe, c'est de s'aimer, elle, déjà. D'accord? Elle. De s'accepter, d'être dans l'estime d'elle-même, déjà, avant d'essayer de sauver le monde. Le message que tu dois recevoir aujourd'hui, c'est de tourner vraiment tout ce qui fait toi vers toi. De te centrer. D'accord? Ça, c'est hyper important. En plus, t'es au centre, là. De te centrer. De t'ancrer. D'accord? Sans pour autant te renier, te perdre, ou te perdre aux dépens de l'autre, d'accord? D'où cette idée de codépendance. C'est vrai que tout ce que tu peux distribuer, donner autour de toi, fait aller à la fois ta force, mais à la fois ta faiblesse. Parce que j'ai l'impression que du coup, tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Tu n'es pas du tout dans cet équilibre du donner-recevoir. Tu donnes beaucoup trop. J'ai l'impression que il se peut, du coup, que les personnes autour de toi, et je le répète, on peut parler d'un conjoint, d'un petit copain, d'un voisin, d'une amie, d'enfants, ces personnes sont perpétuellement en demande de ton énergie. Et toi, puisque tu ne sais pas encore poser des limites, dire non, stop, là je ne peux pas, je ne veux pas, je n'ai pas la force nécessaire, tu donnes et tu t'oublies. Apprends à t'écouter, voilà ce que j'entends. Apprends à t'écouter, apprends à faire de toi ton centre du monde. Et tu verras que les choses vont se transformer, seront totalement différentes dans ta vie. Tes interactions, même avec les personnes, seront différentes. C'est pas car tu vas dire non à quelqu'un, c'est pas car tu vas lui dire à cette personne non, aujourd'hui je ne peux pas, non, aujourd'hui je ne veux pas, écoute, non, aujourd'hui j'avais prévu de faire autre chose, ou je ne peux pas t'écouter te plaindre parce que je suis moi-même pas en capacité, que tu vas perdre ces personnes. Je pense aussi que ça relève de ce genre de peur, d'accord? Si je ne me mets pas à disposition de ces personnes-là, ils risquent de m'oublier, de partir, de ne pas avoir besoin de moi. Tu as quand même un besoin, quand même, je pense, de sauver, de reconnaissance comme ça. Alors tu le fais peut-être pas en pleine conscience, hein, c'est peut-être ton âme qui, voilà. Mais on te demande ici de nous transformer tout ça. Et quelle plus belle manière que de transformer ceci en te donnant à toi ce que tu donnes aux autres. J'espère que je suis claire. Prends le temps pour toi. Prends le temps de t'écouter, d'écouter tes besoins, d'écouter ce que ton âme te dit, ce que ton âme a besoin. Et fais en sorte de combler tes propres besoins avant même de combler ceux des autres. L'arcane Son Nom, qui est une très très belle carte. Alors là, en plus, elle est vraiment imagée. J'ai l'impression ici que tu vas réellement brûler ce qui t'empêchait. Alors pourtant, c'est des ailes. Les ailes, normalement, nous permettent d'être libres. Bon, Aya reste focus. Mais bon. Ça va te permettre vraiment de te renouveler, de te transformer. Alors,
Avec l'arcane son nom, on nous parle d'une fin de cycle, d'accord? Fin de cycle, amorcer un nouveau cycle. Donc il y a vraiment une nécessité ici, pour ton bien-être, de comprendre que tu dois laisser certaines choses au passé. On me parle aussi de changement, de libération, d'aller de l'avant. On m'emmène ici vraiment un chapitre beaucoup plus bénéfique pour toi à venir, si tu es en capacité réellement de changer un petit peu tout ce qu'on vient d'évoquer. Ne résiste pas, évidemment, essaie de t'avancer vers ce nouveau toi, d'accord, doucement mais sûrement. Alors, je vais aller prendre une dernière carte. C'était un très beau tirage, je sais pas ce que vous en pensez. Mais je vais aller prendre une petite dernière carte d'un oracle que j'affectionne énormément, qui a des messages très pertinents. Ah, il est juste derrière moi que je l'attrape. Et on va aller voir un petit peu le message des anges, des guides que tu dois recevoir pour conclure ce tirage. Je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité, aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. J'adore. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Déjà l'amour que tu dois te porter envers toi-même. Alors moi j'ai envie de vous conseiller de reprendre ce petit texte, peut-être de vous l'écrire quelque part et de le relire peut-être chaque jour, pendant quelques jours, et de voir comment cela résonne en vous. D'accord? N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez accueilli tous ces messages. En tout cas, moi j'ai trouvé ça super sympa, ce petit tirage. Je suis bien contente de vous avoir délivré ces messages-là. Mais écoutez, je vous dis à très vite les amis et surtout prenez soin de vous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Quel message la reine mère Nani a à vous communiquer? Alors, j'ai eu le temps de m'imprégner un petit peu de l'énergie de cette reine mère Nani et j'avais envie de vous en parler un petit peu. Donc, cette reine mère Nani, comparée à certaines autres cartes de cet oracle, c'est une personne qui a réellement existé, d'accord? Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas une créature surnaturelle, c'est plutôt une figure royale, ancestrale, de la diaspora africaine. Alors, la reine mère Nani, c'était une chef spirituelle, une stratège militaire et une révolutionnaire. Elle était guérisseuse, elle appartenait à la tribu d'Ashanti au Ghana. Elle a été déportée en Jamaïque et s'est échappée pour mener une rébellion, des rébellions même. Et elle a aidé plus de 8000 personnes à se libérer d'une vie d'esclave. Donc déjà, waouh, superbe énergie ici. Cette reine-mère Nani, elle vient un petit peu vous dire, te dire de te libérer. De te libérer de quoi? Bien, ça peut être de l'emprise du regard des autres que tu as d'une manière générale. Tu n'oses pas t'affirmer ou être ce que tu es réellement par peur du regard des autres, par peur de l'avis des autres. Te libérer, ça peut être aussi d'un lien qui est plutôt toxique, néfaste pour toi. Ça peut être d'un travail qui ne te correspond plus à l'heure d'aujourd'hui, tu y vas chaque jour à reculons. Ça peut être aussi te libérer de tes propres peurs. Il n'y a rien de pire que nos peurs pour nous empêcher d'être libres. Tes peurs et tes pensées qui peuvent être limitantes et je t'inviterai à réfléchir à ce sujet. Cette reine-mère vient te dire que tu mérites totalement de te sentir libre, d'imaginer et de réaliser tes rêves.
Elle te dit que tu peux oser manifester tes rêves, oser avoir peut-être des envies que d'autres n'ont pas, et c'est ok, d'accord, c'est totalement ok. Elle te dit que la vie est vraiment trop courte pour vivre l'histoire de quelqu'un d'autre, et j'adore cette phrase. Alors évidemment, je m'appuie du petit livret pour vous communiquer certaines choses, et je laisse mes ressentis monter. Mais vraiment, cette phrase, la vie est trop courte pour vivre l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais totalement, mais totalement. On est conditionné, il faut pas oublier, on est en 2023, on est conditionné, si t'as pas un travail en CDI avec un salaire, une maison, un labrador, des enfants, bon voilà, bon bien que les codes se cassent maintenant, mais on est quand même encore dans tout ça. Bon, on est quand même encore dans tout ça, surtout pour les personnes qui ont à peu près mon âge, une bonne trentaine bien passée, proche de la quarantaine. Et les générations, bien évidemment, au-dessus de la mienne, on est encore dans ces codes. Je pense que les générations futures le seront beaucoup moins. Nous, hélas, on a encore été, on a été conditionnés depuis tout petit à ce genre de choses. Donc, on vous invite ici, elle vous invite à trouver vos propres codes. Trouvez les codes de votre propre libération dans les désirs de votre âme. D'accord, vraiment. Mettez-vous en marche et accédez réellement à vos rêves et libérez-vous, les amis. Vraiment, libérez-vous. Comme je l'ai dit, ça peut être d'emprises diverses et variées, d'accord ? Mais apprenez à vous détacher de tout ceci et vous verrez que vous vous sentirez mais tellement mieux. Depuis que j'ai compris cela, et ça remonte déjà à quelques années, mais depuis que j'ai compris cela, mais comment je vis mieux, comment je suis beaucoup plus heureuse de me détacher un peu du regard des autres, de la vie des autres, du qu'en dira-t-on, etc. D'un travail aussi qui n'était plus adapté à moi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'étais, et je le dis au passé maintenant, responsable de magasin. Avec tout ce qui va autour, d'accord, la gestion d'une entité, la responsabilité d'autres personnes, d'un chiffre, d'une image, d'une certaine marque. Oh, ça ne me convenait plus, ça ne me correspondait plus, je ne me sentais même plus à ma place. Et j'ai créé évidemment ma société autour de la médiumnité, de l'accompagnement, la tarologie. Et je peux vous assurer que pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. J'ai enfin trouvé et je me suis enfin libérée de certaines choses qui m'empêchaient d'être réellement moi-même. Et maintenant, je rencontre des personnes qui vibrent comme moi, avec qui je peux avoir des échanges nourrissants, j'ai envie de dire. Bon, libérez-vous. Libérez-vous aussi de vos peurs, d'accord ? Comme je l'ai dit et je le répète, nos peurs sont réellement nos pires ennemis. J'ai peur, du coup, je ne fais pas. D'accord ? Mais nos peurs, en fin de compte, sont bien souvent des peurs, donc, comment pourrais-je dire ça ? Des pensées que l'on alimente, des idées que l'on peut se faire sur certaines choses et qui nous bloquent. Essayez, parce que je sais que c'est pas un travail facile, de vous libérer de vos peurs. Il y a plusieurs façons de se libérer de vos peurs. Ça peut être en étant accompagné, par exemple avec un thérapeute comme je suis. J'accompagne beaucoup de personnes à se libérer de leurs peurs, de leurs enchaînements divers et variés. Ça peut être simplement en méditant. De toute façon, il y a une grosse part du travail. Il faut que ça vienne de vous. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors excusez-moi, je suis en pleine crise allergique. Oh, ça va, je vais bien. Ah, vive le pollen. Alors,
Je vais aller prendre des cartes pour compléter le message de l'oracle du voyageur sacré. Et on va aller approfondir tout ça. En tout cas, le mot d'ordre pour vous, groupe 2, c'est de vous libérer. Alors, il y a une idée de clarifier certaines choses. Ok. Le tonnerre au loin. Clarifier les choses. Le tonnerre au loin. La passion et le plaisir. Savourez votre vie. Clarifier les choses, savourez votre vie. Ok, alors, il y a un besoin vraiment ici de bilan, de points. Alors c'est un peu un message qu'on a eu aussi pour le groupe 1, mais là c'est quand même assez différent. On vous demande réellement un bilan. Alors, on me parle de guérison. On me parle de guérison. On me parle de choses, de guérison, donc de libération. Mais oui, ça fait sens. On me dit que les choses sont en train de bouger afin que vous puissiez réellement accéder, alors je vais me munir de ma baguette, accéder à la passion, au plaisir, et de réussir enfin à savourer votre vie, votre existence, en dépassant bien évidemment certaines choses, ces choses qui vous emprisonnent. Donc je ne vais pas réénumérer ce que cela pourrait être, je pense que vous avez compris, mais il y a des choses ici qui vous empêchent réellement d'accéder à votre propre épanouissement. Le temps que vous n'aurez pas défait ces chaînes, vous ne vous serez pas libéré de tout ça, vous resterez dans le flou, dans le doute, dans vos peurs, et vous n'accéderez pas à ça, d'accord ? Il se peut qu'actuellement, là-haut, ils œuvrent à vous accompagner, d'accord ? Alors, on peut, par exemple, parler de... alors, je vais prendre des exemples en espérant que ça puisse vous aider à cibler un petit peu ce qu'il en est pour vous. Il se peut qu'actuellement, je vais prendre cet exemple-là, que tu sois dans une relation ou que tu aies une relation, je parle pas forcément sentimentale, ça peut être toute autre sorte de relation, et que la personne soit amenée à sortir de ta vie, à s'éloigner. Sur le moment, tu vas le prendre réellement mal, tu vas le vivre mal, tu vas avoir l'impression peut-être qu'on t'abandonne, qu'on te rejette, mais les choses sont faites pour que tu puisses te libérer de ce lien qui ne te convenait pas, d'accord ? Même si toi, tu ne t'en rends pas forcément compte, d'accord ? Donc, s'il y a des choses comme ça qui se passent aujourd'hui dans ta vie, ça peut être aussi la perte d'un travail, ça peut être, peu importe en fait. Ne résiste pas, ne retiens pas ce que l'univers est en train de faire partir, d'accord ? Parce qu'on me dit que les choses sont en train de bouger pour que tu puisses sortir de l'enfermement, la stagnation, l'emprisonnement dans laquelle tu es. Il est temps d'éliminer un petit peu le bazar et te débarrasser de choses qui ne te sont pas utiles. On te demande de pouvoir t'en rendre compte, de clarifier un peu les choses et de te libérer. Ben oui, on est à fond dans ce mot d'ordre, la libération des situations et des gens qui ne t'apportent plus rien. Alors ça peut être aussi des petites choses, d'accord, faire le ménage dans tes amis, sur les réseaux, dans ton répertoire téléphonique. Tiens, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudrait que je puisse faire moi aussi. J'ai encore mes contacts professionnels du temps où j'étais responsable magasin qui traînent dans mon téléphone. Mais pourquoi faire ? C'est pas des gens que je vais appeler demain. Tu vois l'idée ? Libère-toi. Libère-toi de certaines choses afin d'ouvrir le champ des possibles, de faire remuer un petit peu les énergies, nettoyer un peu les énergies afin d'en faire venir de nouvelles qui seront beaucoup plus en accord avec la personne que tu es aujourd'hui.
Pour qu'un renouveau puisse se produire, bien évidemment, il faut que le vieux puisse partir, d'accord ? On me dit qu'il faut que tu sois ouvert, d'accord, à toute cette libération. Pour certains d'entre vous, c'est assez spécifique. Vous avez peut-être entamé des soins énergétiques, des soins de libération, justement, que ce soit par le biais de praticiens en hypnose, en peu importe, hein, peu importe. C'est déjà énorme et ça va vous aider réellement à vous libérer. Si c'est pas déjà le cas, peut-être, alors je dis bien peut-être parce que c'est à toi de le ressentir, tu en auras peut-être besoin. D'ailleurs, si tu en ressens le besoin, tu peux, et que tu ne sais pas vers qui ou quoi, comment te diriger, n'hésite pas à m'envoyer un mail ou à venir sur Insta, il y a une messagerie, on peut en communiquer. Et bien évidemment, là on parle pas de consultation, de toute façon je ne suis pas énergéticienne, je peux te mettre en contact avec des personnes fiables que je connais, par contre, voilà. Donc n'hésite surtout pas. Je tiens à mettre, je tiens à rester accessible. Je ne suis pas là simplement lors des consultations. Viens discuter avec moi. J'adore ça. Alors, je pense que malgré peut-être les apparences de ta situation actuellement, où tu te sens emprisonné, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place que tu ne vois peut-être pas ou que tu ne comprends pas. Donc là aussi, par contre, pour la mise en lumière de certaines choses, je peux t'y aider par le biais d'une consultation avec les tarots. On te demande d'examiner ta vie. Ouais, on te demande d'examiner ta vie. On te dit que le moment est réellement venu, d'accord ? Donc là, on procrastine pas, hein. On remet pas à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pas été regarder le dos de deck. Alors, où j'ai mis mon... Ah, il est là. Parce que le dos de deck, la protection des anges. Tu es guidé. Alors, c'est bien ce que je ressentais. C'est pour ça que j'ai eu ce besoin, je pense aussi, d'aller confirmer... Ouais. Tu es guidé. Je t'ai dit, l'univers, en ce moment, est en train de faire en sorte, l'univers, tes anges, tes guides, Dieu, hein, de te permettre d'accéder vraiment à quelque chose de beaucoup plus en accord avec toi-même. Ils sont en train de travailler pour toi, pour ta libération. J'adore. Mais j'adore les messages d'aujourd'hui. Oui, j'adore. Tu me diras en commentaire, si tu le désires, si ce message résonne pour toi. Alors, on t'invite à y aller doucement, à trouver déjà des moments de joie, de plaisir, dans des petits moments, dans l'instant présent. Je sais pas si c'est très français, ce que je canalise, mais c'est vraiment ça. Pour commencer, essaie de savourer ton moment présent. Peu importe le bazar qu'il y a actuellement, peu importe ce qui est en train de se mettre en place, essaie de te connecter à ce moment présent et tu verras que petit à petit, un jour suffit sa peine, les choses iront bien. Alors, c'est pareil, certains d'entre vous, alors j'ai des messages spécifiques, hein, mais certains d'entre vous sont vraiment entourés de personnes qui ont, on va dire, parce que j'aime pas trop ce genre de mots, mais bon, des énergies basses, des personnes un petit peu victimes, plaintifs, jamais contentes, on en connaît tous, hein, je pense. Hein. Mais certains d'entre vous sont vraiment, mais vraiment entourés par ce genre de personnes. Alors on peut pas tout le temps
on peut pas tout le temps sortir des personnes de notre vie. D'accord? Des fois, ce peut être nos propres enfants qui sont dans cette dynamique, nos propres parents, notre frère, notre sœur, et que sais-je, notre conjoint, notre mari, voilà, bon bref, tu auras compris. Et on peut pas leur dire ciao, bye bye, je veux plus te voir. Ces personnes-là, ben, elles font partie, en fin de compte, des personnes qui resteront autour de nous, peut-être, possiblement, toute notre vie. Mais on te demande d'essayer du mieux que tu peux de ne pas prendre leur énergie, ou peut-être de les amener à aussi une autre réflexion, ou de leur faire prendre conscience que ils se plaignent peut-être un peu trop, qui râlent beaucoup trop, qui ne sont pas satisfaits des petites choses de la vie. On te demande aussi de pouvoir tenir peut-être ce rôle parce que tu as besoin, je pense, d'être entouré aussi de personnes qui ne vont pas être dans cette dynamique. On te demande de te détourner des gens et des choses qui ne t'apportent rien. De cette énergie, on va dire basse, d'accord. Profite du moment présent, ça c'est sûr. Accueillez les choses qui viennent à vous, même si vous ne comprenez pas tout, même si ça peut être un peu déstabilisant. Allez prendre des petites cartes du tarot pour approfondir votre message. N'hésitez pas à demander aussi de l'aide à vos guides, à vos anges. Vous êtes protégés, vous êtes actuellement guidés. N'hésitez pas. Alors comment moi je fonctionne pour savoir si je suis, c'est moi. Voilà, je vous donne une petite idée. Bien souvent, quand je suis dans des moments un peu de doute, un peu perdu, que j'ai besoin d'être rassurée aussi par mes guides, je vais demander un signe. Si je suis sur le bon chemin, j'aimerais pouvoir voir des coccinelles, parce que moi je demande des coccinelles. Certains d'entre vous le savent. Et je vous assure que dans les heures, les jours à venir, sans que j'y prête réellement attention, je vais voir une coccinelle apparaître. Sous diverses formes, ça peut être une vraie coccinelle, ça peut être un dessin, ça peut être simplement dans un discours, une chanson, peu importe, je vais entendre le mot coccinelle, bon bref, vous l'aurez compris, ça fonctionne. Donc n'hésitez pas vraiment à communiquer avec vos guides. Des fois, comment je fonctionne aussi, c'est sans attendre aucune, selon ma problématique, je demande à avoir un message de mes guides et je vous assure que c'est vrai encore une fois. Je vais ouvrir par exemple mon feed Instagram, mon fil d'actualité, je vais tomber sur un message hyper pertinent avec ma situation dans laquelle j'avais un petit doute. Faites ce genre de choses les amis et vous verrez, ça aide. Demandez à vos guides de vous éclairer, de communiquer avec vous. Ils attendent que ça puisqu'ils sont vraiment très très présents autour de vous. Allez. Oh, dis donc, la même carte que le choix numéro 1, mais alors pas à la même position, mais il y a de la transformation. De toute façon, vu qu'on parle de libération, obligatoirement, ça va vous amener, une fois que vous vous serez libéré de ce qui vous empêche d'aller bien, ça va vous emmener à une transformation, à un renouveau. Ah oui, c'est certain, donc c'est très cohérent ici. Allez. Ok. Alors, il y a bien ici des choses à laisser, des choses qui ne vous conviennent plus, qui ne fonctionnent plus avec vous. Je le répète, ça peut être un travail, une personne, ça peut être des peurs, ça, voilà, vous l'avez compris. Il y a vraiment une idée ici d'être enchaîné à certaines choses qui ne vibrent plus, qui ne vous conviennent plus. Ce qu'on vous demande, c'est pour acter votre transformation, il va falloir peut-être poser, réfléchir, prévoir les choses. Un 3 de bâton, c'est une carte, entre guillemets, de planification. Avec un 3 de bâton, on se tourne vers l'avenir, on se tourne vers un certain futur.
ou des aspirations, hein, d'accord, qu'on a et qu'on n'a pas encore mis en place. Le 3 de bâton nous parle de succès, d'accord? C'est une carte de succès. Par contre, il va falloir évidemment vous pencher réellement sur vos objectifs de vie, ne pas avoir peur de vous lancer. Et le 3 de bâton ne vous demande... Alors, autant on dit connectez-vous à l'instant présent, le futur on s'en fout, le passé il est passé, le futur il est pas, donc connectez-vous à l'instant présent. Mais avec un 3 de bâton, on vous demande quand même de projeter, d'avoir une vision de ce que pourrait être peut-être aussi votre vie si vous changez de taf. Si demain tu te lances dans un métier passion, comment sera ta vie? Comment penses-tu que tu te sentiras, d'accord? Donc on te demande vraiment de voir les choses sur du lointain, d'accord? D'avoir un esprit beaucoup plus ouvert. Le 3 de bâton vient te dire qu'à un moment donné, tes efforts fournis paieront, d'accord? Du moment que tu as compris et que tu as pris les bonnes décisions, les moyens que tu mettras en œuvre seront victoires, seront réussites. Je pense que tu es arrivé à un moment de ta vie où justement la nécessité d'un bilan, de réfléchir à tes nouvelles envies, aspirations, etc., ce que tu veux réellement, est venue. En faisant tout ça, bien évidemment, tu vas te libérer de l'enchaînement dans lequel tu es et tu vas accéder à cet arcane de la mort qui t'emmène une fin de cycle, une transition, un changement. Certains d'entre vous sont pris, alors ça c'est pareil, hein, c'est spécifique, c'est pas tout le monde, mais soit par des mauvaises habitudes, soit par des addictions, soit par un comportement, comment pourrais-je dire? Alors j'ai envie de dire malsain, mais ne le voyez pas d'une manière très péjorative. Ce n'est pas une critique, ce n'est pas, voilà, on en a tous des comportements malsains, bien évidemment. On me parle ici peut-être de possessivité, de dépendance affective, de jalousie, de toutes ces énergies autour. On vous demande de vous en libérer. On vous demande de vous en libérer. Si tu te sens concerné, si ça vibre ou si... Même des fois, c'est pas si ça vibre. Si ce que je suis en train de dire est en train de profondément te déranger, c'est peut-être pas pour rien. Du coup, on te demande réellement de travailler là-dessus. Le diable, dans un aspect général de toute façon, symbolise réellement tout ce qui nous empêche notre réalisation, notre authenticité et tout ce qui nous enchaîne. Alors je répète, peur, addiction, bon, personne bien évidemment, etc. C'est aussi à l'intérieur de soi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des peurs, des pensées limitantes, que les choses se passent et qu'on se limite. On peut aussi se limiter parce qu'on se trouve des excuses. On se trouve toujours une excuse. C'est pas le bon moment. Non, mais j'attends que ma situation soit différente. J'attends de pouvoir avoir 70 ans. Tu vois l'idée. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entre vous peuvent vous sentir démunis face à une situation difficile qui s'est installée en plus, parce que c'est vraiment ce que je ressens, c'est que cette situation, ça fait un bail que t'es dedans, tu vois, ça peut être un bail que t'es dans un emploi que tu ne kiffes pas. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu attends? Je pense qu'avec ce temps, tu t'es persuadé qu'il n'y aurait pas d'issue. Donc là, l'invitation, elle est claire, hein, c'est lâche tes peurs, réalise-toi.
tente. Tente. Qu'est-ce qui t'empêche de tenter? On est bien ici, en tout cas dans un tirage vers le chemin de la libération. Donc, à toi de réfléchir, de mûrir, de méditer ce que l'on vient de dire. Et tu peux m'envoyer un message ou me dire si ça t'a parlé. Voilà, tu peux venir un petit peu en discuter avec moi. Ça sera avec grand plaisir. Je pense que j'ai fait le tour des messages que je devais vous transmettre. J'espère que ça aura été concis. Parce que des fois, quand on canalise pas mal de choses comme ça, c'est un peu, ça part un peu dans tous les sens. Excusez-moi. Alors, on va aller prendre une dernière petite carte pour clôturer cette guidance de cet oracle que j'aime beaucoup. Avec des petits messages bien souvent pertinents. Groupe 2. Retour au temple intérieur. Je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Alors, quand on parle de pertinence, il est temps pour moi de me retrouver intérieurement en silence et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire, vos peurs les amis, et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Bon, moi j'adore. Perso, moi j'adore. Je vous inviterai comme le choix numéro 1 peut-être à le prendre en note, ce petit texte, et à le relire aussi souvent que nécessaire. Voilà les amis, j'espère avoir éclairé certaines choses. N'hésitez pas à me faire un retour et moi je vous dis prenez soin de vous et à bientôt. Et le groupe 3, alors il ne reste plus que vous. Quel message Mama Jumbo a à vous communiquer? Alors, déjà moi je ressens une personne assez ancrée. En symbiose, en connexion peut-être avec la nature, d'accord? Alors, je vais me servir un petit peu du livret pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur cette Mama Jumbo. Et je laisse les messages après venir. Alors, la déesse Mama Jumbo est la gardienne éclatante des vertes forêts luxuriantes de Guinée-Bissau. Alors, on parlait d'ancrage, on parlait d'une personne en symbiose avec la nature, on y est totalement. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme message à vous délivrer? Elle vient vous dire que vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Elle vous invite à lancer un mouvement. Alors, moi ici, je ressens des personnes qui sont effectivement nées pour briller, être vues et entendues. On est peut-être face à des personnes qui sont des leadership dans l'énergie, des meneurs, des personnes qui ont un petit peu des idées farfelues mais révolutionnaires, des personnes qui sont là pour... alors j'entends guérison, alors il y a peut-être aussi des guérisseurs ici, hein, pourquoi pas. En tout cas, j'ai des êtres, alors ça va paraître particulier ce que je veux dire, mais des êtres de lumière, des guérisseurs, alors on peut être avec des thérapeutes, on peut être avec des coachs, on peut être avec on peut être avec ce genre ici de métier, de chemin de vie. Alors, on vous dit vraiment d'oser vous les élever, d'oser briller. Alors, pour certains d'entre vous, il y a vraiment une expérience de vie. Et cette expérience que vous avez, avec la sagesse qui va avec, va peut-être vous permettre d'accompagner, d'aider d'autres personnes sans en faire particulièrement un métier, mais une amie, une personne que vous croisez au hasard dans la rue. On nous dit ici que votre vécu, de toute façon, vous amène à enseigner, diriger, guider. Vous êtes une sorte de guide terrestre.
Alors, ce qu'on m'emmène aussi, c'est que ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que l'univers vous pousse à faire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur et manifestez, criez aux yeux du monde ce que vous avez à dire. Il y a un besoin d'exprimer, par contre, ici. Il y a un besoin de s'exprimer. Il y a un besoin de communiquer. Alors, on me dit ah oui. Certains ont peur encore du regard peut-être des autres. J'ai aussi des blessures de rejet ici. On va continuer avec l'oracle du voyageur. Ça va me permettre de canaliser d'autres messages, comme pour le groupe 1 et 2. Besoin d'être vu, besoin de prendre la parole, besoin de sortir un peu des peurs du regard des autres et d'exprimer. Et vous ferez sûrement pas l'unanimité, mais c'est pas grave, il y aura quand même des personnes qui auront les mêmes idées, les mêmes pensées que vous, les mêmes vibrations. Et si vous ne prenez pas la parole, si vous ne communiquez pas tout ça, ce que vous êtes, vous n'allez pas rencontrer ces personnes-là. Alors c'est parti. Quel message ai-je à délivrer au groupe 3 Mama Champion? Tout est lumière, j'entends. Tout est lumière, j'entends des trucs particuliers. Commencez dès maintenant. Non, alors faites le premier pas. Alors on vous invite à vous mettre dans l'action. On vous invite à commencer réellement tout ce qu'on vient de parler. Là, il y a un besoin d'y aller. Hein. Faites le premier pas. Arrêtez d'être dans l'ombre ici. Le monde a besoin de vous, les amis, du groupe 3. De vous, de votre expérience, de votre sagesse, de votre énergie. Un cœur vaillant. Passez à l'action avec passion. Alors, bon, ça va être spécifique, hein, je pense, ce groupe 3, ça pourra pas parler à tout le monde. Si ça te parle pas, je t'inviterai peut-être à aller regarder le groupe 1 ou le groupe 2. J'ai eu des messages magnifiques. Ici, j'ai vraiment des personnes qui ont des capacités, qui ont quelque chose, un talent, ou on n'est pas forcément dans la spiritualité, hein, d'ailleurs, mais qui n'osent pas, qui n'osent pas y aller, n'osent pas parce que ils ont un petit peu ce syndrome de l'imposteur. Ils ne se sentent pas forcément à la hauteur. Peut-être que c'est quelque chose qui vient d'être mis en lumière par vous et vous venez de découvrir votre talent et que vous vous sentez pas légitime, je ne sais pas. Ici, alors excuse-moi, ça va être un petit peu remuant, mais c'est ce que j'entends. On te dit arrête tes conneries et fonce. Écoutez, arrête tes conneries et fonce. Hein. Moi, je suis simplement la personne qui transmet les messages. Naviguez avec les étoiles en dos de deck, suivez votre bonheur, mais vous êtes appelé ici, hein, vous êtes appelé réellement à faire quelque chose. Alors je vais rester vague, hein, ça va dépendre évidemment des personnes, mais on te dit que tu as qu'il n'y a pas d'ego hein, dans ce que tu peux ressentir. Alors, je vais prendre un exemple qui me parle, hein, parce que c'est mon domaine, mais si tu as envie de guider les personnes à travers des guidances, mais que tu te sens pas encore à la hauteur parce que tu commences juste ton apprentissage du tarot, parce que ta médiumnité vient de s'éveiller à toi là il y a 2 jours et demi, donc tu te dis je suis pas à la hauteur, regarde un tel et un tel, elle fait des guidances de ouf, moi je fais pas comme ça, j'en suis loin. On te dit arrête tes conneries. Arrête tes conneries, tu as sûrement des choses à transmettre à ta manière, avec ton aura, ta vibration, ton énergie. On te dit que tu es guidé, suis ton intuition, on te dit de passer à l'action, on te dit de faire le premier pas, fonce. C'est différent, choix 3. Votre choix est différent. Il y a une énergie un peu comme ça où je dois vous secouer, je le ressens, j'ai un peu, vous voyez, alors il faut que j'aille vous chercher. Du coup, voilà, faites le premier pas.
briller, oser, arrêter d'avoir et de vous mettre dans cette idée de je ne suis pas légitime. C'est vraiment des pensées limitantes. Alors au début, peut-être que ça sera un peu compliqué, peut-être que tu vas pas rallier des personnes ou je ne sais quoi sais-je, mais on me dit que les choses sont faites pour que tu y ailles. Chaque départ, chaque voyage, chaque début se fait par un premier pas. Il n'y aura jamais, et ça c'est hyper important de le préciser, il n'y aura jamais de bon moment. C'est une connerie, hein, cette idée de bon moment. De quoi on parle? Quel bon moment? Ah ben oui, le bon moment, parce que là, ben tu comprends, il y a encore ça, parce que là, c'est pas bon. Mais non, il n'y a jamais de bon moment. Le bon moment, c'est le moment que tu décideras pour faire ton premier pas, d'accord? Ça, c'est hyper important quand même, hein, parce que je l'entends souvent, ah mais c'est pas le moment. Ah, d'accord. Oui, bah tu comprends. Bah non, ce sont des pensées limitantes, ce sont vos peurs qui parlent, ce sont de vos limites. Vous mettez des limites bizarres. On vous dit d'y aller même si vous ne vous sentez pas encore réellement prêt. Parce que là-haut, pour eux, le moment il est venu. Et qui c'est mieux? Eux ou toi? On me parle de nouveaux cycles qui s'amorcent. Alors, ça, c'est la même chose que j'ai dite dans le tirage 1 et 2. Pour qu'un nouveau cycle s'amorce, il faut faire le ménage et laisser le vieux partir. D'accord? Donc là, on vous demande réellement de faire table rase du passé et d'y aller. Besoin de faire un tri, mais je pense que là, c'est tout, c'est les 3 groupes hein, qui ont réellement besoin de faire un tri. Et allez-y, foncez. Foncez les amis. Hein. Le mot d'ordre pour vous, c'est arrêtez de vous trouver 50 000 excuses ou d'écouter Pierrette qui va vous mettre ses peurs et non, ça va pas être les vôtres, ses limites et ces limites ne sont pas forcément vos limites. Et allez-y, qui tente rien n'a rien. Alors ce genre de phrases, elles sont un peu ouais, bah, qui tente rien n'a rien. Non, mais c'est une vérité, qui tente rien n'a rien. On vous dit ce n'est pas le moment de faire preuve de recul, de retenue, de rassembler réellement votre potentiel, vos ressources intérieures, d'aller de l'avant avec une certaine forme de courage. On a un cœur vaillant, vaillant égale courage, égale ténacité, témérité. Allez de l'avant et défendez ce que vous avez à défendre. Alors, je sais pas de quoi on peut parler ici, hein, comme je vous ai dit, ça va dépendre un petit peu de vos envies, de vos projets, voilà. Mais si c'est, je vais rester dans mon domaine. Si c'est des capacités médiumniques et que ton entourage n'y croit pas, mais on te demande d'aller les défendre, on te demande de ne pas les enfouir, bien évidemment. Prends des risques. Mais oui, prends des risques. Quand j'ai quitté, alors petite parenthèse encore sur moi, je parle vachement de moi en ce moment, pendant ce tirage. Je l'ai fait au choix 1, j'ai fait au choix 2, bah. Tu as droit aussi choix 3. Alors, j'étais responsable de magasin. Donc je l'ai dit au choix 2, je te le dis à toi si tu ne me connais pas. J'étais responsable de magasin et je tire les cartes depuis que je suis jeune pourtant, d'accord. J'ai pris un risque à un moment donné. J'ai monté ma société, j'ai commencé doucement mais sûrement. J'ai pris le risque de mettre fin à un CDI avec un salaire totalement correct, hein, puisque j'étais responsable de magasin. Bon, c'était pas mirambolant non plus, en vrai. Mais ça allait, d'accord, avec un statut de cadre, d'accord. Alors le statut de cadre, des fois il y a des personnes, ah ouais, c'est cool, ouais, bon, hein. Bon, ne t'éparpille pas. J'ai pris le risque de quitter cet emploi, j'ai fait un abandon de poste et de me mettre à temps plein dans les guidances, l'accompagnement, etc., etc. C'est un risque que j'ai pris. Si je n'avais pas eu, alors évidemment, on m'a dit, ah oui,
que je vous le dise. Mais non, fais pas ça, t'as 3 enfants, etc. La conjoncture actuelle, elle est compliquée. Tu sais pas réellement si les guidances, etc. Ça va vraiment fonctionner. J'ai entendu tout ça, hein, mais bien sûr. Mais n'importe quoi, encore une lubie. Oui, oui, j'ai entendu ça aussi. Eh bien, je me suis écoutée. Dieu merci. Par contre, mon conjoint m'a toujours soutenue. Il m'a dit, si t'as envie de le faire, vas-y, fais-le, et on verra bien. Ça, par contre, un grand merci à lui, parce que il n'a pas fait partie de cette team qui m'ont mis des doutes quand même, parce que évidemment, ça m'a mis des doutes. Bref, j'ai pris ce risque. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai quitté mon job, on va dire, dans la vraie vie. Il y a plus d'1 an. Oui, 1 an et demi maintenant. Et je suis à mon compte depuis plus de 3 ans. Je ne le regrette pas. Mais pas du tout. Et là-haut, il pourvoit à mes besoins. Je suis pas riche, mais j'en vis. D'accord? Donc, c'est hyper important de ne pas se bloquer et de prendre des risques. N'oubliez pas vraiment ceci. Alors, c'est normal d'avoir des peurs, mais bien sûr, encore heureux, sinon on est un peu fou. Mais vos peurs ne doivent pas être des freins. Ne les laissez pas vous paralyser. Ne soyez pas trop prudent et ne soyez pas trop intrépide. Il y a toujours une notion de juste milieu. Mais aujourd'hui, on vous demande de prendre des risques mesurés. Je suis pas en train de te dire de tout quitter d'un jour à l'autre. Je viens de te dire que ça fait plus de 3 ans que j'ai eu ma société, mais seulement 1 an et demi que j'ai quitté mon travail. Du coup, j'ai jonglé, mixé avec les deux, jusqu'à temps que je puisse me dire ouais, c'est faisable, je peux partir de ce job qui ne me correspond plus. Et vous adaptez ceci évidemment à vos situations. Écoutez-vous et ne reniez pas ce que votre âme, ce que votre être vous dit. Non, même si ça plaît pas à Pierrette, on s'en fout de Pierrette. Ça peut nous arriver de manière très inattendue à des moments. Quand j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu as découvert ta médiumnité, ça fait 2 jours et demi, c'est possible. Mais c'est comme ça, c'est qu'il y a un timing divin. Et le timing, pour toi qui es concerné par cette guidance, c'est là, c'est maintenant. Et du courage, passe à l'action, malgré tes peurs, malgré tes hésitations. Alors, on va aller prendre quelques cartes du tarot pour compléter un petit peu ce message. J'adore vraiment cette guidance, que ce soit choix 1, choix 2, choix 3. Vraiment, j'ai adoré vous faire cette guidance. Allez. Six de coupe. Alors, le premier message ici qui me vient avec ce 6 de coupe, c'est reconnecte-toi réellement à ton enfant intérieur. C'est peut-être quelque chose ici pour certains d'entre vous que vous rêviez entre guillemets enfant. Alors évidemment, maintenant adulte, il y a plus de cadres, c'est différent, mais c'est peut-être quelque chose qui vibre depuis petit jeune, comme moi avec ma médiumnité. Hein. Prenons cet exemple, continuons autour de cet exemple. Je ne suis pas médium depuis 2-3 ans. Je l'ai toujours été. J'ai eu plein de choses dans mon enfance. Voilà, c'est pas quelque chose qui, c'est en moi, c'est comme ça. Je l'avais oublié, hein, j'avais enterré cette partie de moi profondément, et c'est revenu à moi. C'est possible que ce soit quelque chose de cet ordre-là pour toi aussi. Je serais curieuse d'avoir vos retours, hein, groupe 3. Alors, ok. Ok. Alors, 6 de coupe, roi d'épée, le soleil. Moi, j'ai l'impression ici qu'il faut qu'on te remue. Hein. Depuis tout à l'heure, de toute façon, je le ressens un petit peu comme ça, en toute bienveillance, bien évidemment, les amis. Hein. Je suis pas là pour aller vous donner des coups de baguette, hein. Sans qu'il y ait de la bienveillance derrière. C'est pour votre bien, d'accord.
Ce roi d'épée, il va te demander réellement, là j'entends d'arrêter les conneries, mais bon, dit beaucoup plus joliment, de te poser les bonnes questions, d'être beaucoup plus lucide, de prendre en considération ce roi d'épée. Généralement, un roi d'épée, chaque chose qu'il fait, qu'il met en place, c'est par conscience, c'est en pleine conscience. Ce sont des épées. C'est quand même quelqu'un, ce roi d'épée, qui est réfléchi. Il n'est pas simplement dans l'émotionnel, le farfelu. C'est pas une lubie comme moi j'ai pu l'entendre à part de certaines personnes. Ah, quelle lubie! Non, c'est pas une lubie, c'est réfléchi. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que j'ai mesuré. On te demande d'être dans cette énergie, dans cette dynamique. De mettre au clair les choses, tu vois, et d'avoir cet esprit, parce que c'est un roi de conquérant. Le roi d'épée, c'est aussi une archétype qui veut changer le monde avec ses idées, avec sa capacité. Ce roi d'épée, il a une capacité à convaincre de par son autorité naturelle. Et je pense que les personnes qui sont concernées par ce choix numéro 3, vous avez ces énergies-là du roi d'épée en vous. Vous avez la capacité de convaincre, de guider de par votre autorité naturelle. C'est une personne rationnelle, c'est pas un farfelu, hein, comme je l'ai déjà dit. On vous demande vraiment de prendre aussi conscience de cette qualité, puisque c'est une qualité, en tout cas à mon sens, innée en vous. Bon, prenez des décisions, et une fois que cette décision elle est réellement prise, allez-y, foncez. D'ailleurs, soyez prêts à foncer. Une fois chose faite, vous verrez que les choses se mettront facilement, j'entends, en place dans votre vie. Une fois que vous aurez vraiment fait ce premier pas, et ça généralement je le dis beaucoup en consultation en privé, si ça vous est facilité, c'est que c'est fait pour vous. S'il y a trop de complications, c'est que peut-être ce n'est pas fait pour vous, et peut-être qu'il va falloir y réfléchir. Mais si c'est facilité, allez-y, foncez, parce que c'est facilité, donc c'est fait pour vous. Mettez-y de la joie, de l'énergie, du solaire dans ce que vous allez entreprendre. Croyez en vous, hein, croyez aux possibilités de tout ça. Atteignez votre potentiel, voilà ce que j'entends. Atteignez votre potentiel. Pour moi, il y aura de l'accomplissement. Sans parler matériel ici, hein, sans parler d'abondance financière, d'accomplissement matériel, il y a vraiment un retour à ce que vous êtes profondément. Donc, j'ai envie de dire, c'est le plus beau des accomplissements. Alors, pour clôturer un petit peu ce tirage, groupe 3, je vais aller vous prendre une carte de cet oracle, qui est un magnifique oracle, qui délivre des messages hyper pertinents. C'est pertinent. Groupe 3. Mama Jumbo. Qui vous invite à briller. Alors, vous avez eu la carte de l'amour réapparaît. Je ne reste plus dans l'énergie de mes blessures. C'est peut-être ce qui vous empêche, hein, parce que j'ai eu des syndromes tout à l'heure de l'imposteur. Je cesse de lutter en ces régions inférieures de mon être. Je me relève avec force et je demande la compréhension qui me permettra de m'en libérer. Je suis désolée, on a l'impression que je sais plus lire. Pour ma volonté de rester dans la lumière et de travailler sur ma pureté intérieure, l'univers m'enverra son aide pour que la paix et l'amour prennent place autour de moi. Alors, je vous inviterai, comme pour le groupe 1 et le groupe 3, à peut-être noter ce message quelque part et y revenir, le relire aussi souvent que cela vous en dit. N'hésitez pas à me faire un retour aussi de cette guidance en commentaire. En attendant, écoutez, moi je vous dis foncez,
secouez-vous. Et si vous avez besoin d'être coaché, n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt, mes belles âmes.